On va parler d'un ancien champion olympique, mais de voile, et qui a réussi sa reconversion puisqu'il a créé des cosmétiques, en fait, résistants aux conditions extrêmes, c'est ça qu'on peut dire? Résistant aux conditions extrêmes, Daniel Curbiel, il est champion de voile olympique en 2000. Il devient ensuite conseiller en stratégie. Bon, ça c'est assez, entre guillemets, presque classique comme reconversion. Et tout d'un coup, il réalise que finalement, le milieu familial dans lequel il baigne peut receler quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quoi ce milieu familial? C'est un papa et une maman qui, tous les étés, pendant 30 ans, partent en expédition polaire. Ils vont dans le monde arctique. Voilà, ils vont à bord d'un petit bateau, un brise-glace, traverser ces mers extrêmement froides. Et les scientifiques qui sont à bord de ce bateau, évidemment Daniel Curbiel parfois accompagne ses parents, lui indiquent qu'il y a là des plantes, tout un écosystème qui vit dans des conditions vraiment très hostiles, très particulières. Ben, c'est des scientifiques. Donc ils analysent tout ça. Et lui, Daniel Curbiel, se dit, mais tiens, c'est marrant, ces plantes qui soit ont dû muter, soit ont dû s'adapter, elles recèlent peut-être des propriétés qui seraient intéressantes pour les conditions extrêmes, entre guillemets, de la ville. Du biotope. Et voilà. Et si je pouvais extraire ces actifs ou les analyser qui viennent du monde polaire et les placer dans des soins crèmes qui pourraient être utiles en ville. Voilà à peu près la philosophie du raisonnement. Et attention, il ne va pas les chasser et les cueillir. Il va les analyser et grâce aux biotechnologies, c'est une société, une aventure qui a à peine 10 ans, il a pu reproduire certaines de ces molécules. Donc on n'est pas en train de piller le monde polaire, c'est important à signaler. Comme c'est un sportif, il s'est d'abord lancé dans des produits pour hommes. Donc tester en conditions extrêmes des crèmes qui permettent vraiment de relancer l'existence du film d'eau et de gras hydrolipidique, voilà, qui notamment est agressé un petit peu après le passage de la lame du rasoir. Donc ça c'est idéal pour la peau de nos mecs. Ensuite, des gels douche. Ensuite, il s'est lancé dans les solaires. Parce que voilà, dans ce monde inuit, le soleil est inouï. C'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, du soleil tout le temps. On peut la marquer, ça n'est-ce pas? Voilà, merci. Donc, des solaires extraordinaires. Et puis, je souhaite à cette petite boîte rouge de devenir aussi célèbre que la fameuse boîte bleue allemande. Bleue et blanche. Voilà, qui est vraiment une véritable crème de Laponie, qui est vraiment une crème à tout faire. Alors, tout ça est fait à partir d'actifs végétaux. Quand on dit crème de Laponie, il y a le gras des animaux et tout ça. Non, il n'y a pas pas de gras d'animaux. On est dans l'actif végétal. Écoutez-le. Je viens d'une famille d'explorateurs polaires. C'est des scientifiques qui découvrent, qui explorent l'Arctique depuis à peu près 40 ans à bord de petits bateaux, de petits laboratoires flottants. C'est toute mon enfance et maintenant c'est tout mon présent avec notre société des cosmétiques. Le déclic a été la rencontre avec des scientifiques qui venaient toujours à bord de nos bateaux et qui nous ont démontré qu'il existe deux types de plantes, les plantes adaptogènes et extrémophiles, donc celles qui mutent ou celles qui s'adaptent aux régions extrêmes. Et c'est de ces plantes-là que nous avons décidé d'étudier en laboratoire pour voir si l'extrême de l'Arctique, au niveau des propriétés barrières, pouvait soigner la peau agressée par la ville et par le climat particulier des villes. La première aventure, c'est une rencontre avec Maria Oller. Maria est une éminente spécialiste des lichens qui sont une symbiose des champignons et des algues. Et de ces algues-là, on extrait la Thalassocyra antarctica qui a des superbes propriétés barrières et également des propriétés anti-agression qui sont très intéressantes dans le traitement de l'épiderme masculin, notamment cet épiderme qui est tellement agressé par les rasages. Donc notre première aventure cosmétique est une ligne pour hommes. Notre deuxième aventure cosmétique, c'est la découverte de l'olivier de Sibérie. C'est une famille des argousiers qui a 108 éléments bioactifs et 30 fois plus de vitamine C qu'une orange. Comment nous l'avons découvert? C'est en lisant les récits des scientifiques russes qui ne souffraient pas de scorbut dans ces régions polaires. Or, c'était la première des maladies qui décimaient les expéditions polaires parce que le scorbut, ça veut dire la déficience de vitamine C. L'olivier de Sibérie, étant 30 fois plus chargé en vitamine C, apportait cette vitamine. On sait aujourd'hui que la vitamine C en cosmétologie apporte de l'éclat aux peaux dévitalisées. On s'en sert pour apporter de l'éclat des teints à la peau. Dans le monde polaire, nous avons les pires conditions solaires au monde. Pourquoi? Parce que les couches d'ozone sont les plus fines au-dessus des pôles, parce que la réverbération sur la glace ou la neige est la plus forte jusqu'à 90%, et surtout, on n'y pense pas, mais dans le monde polaire en été,
les soleils ne s'écouchent jamais. Vous avez 24 heures sur 24 l'exposition aux UV. Donc, fort de ces constats, nous avons découvert la riboflavine qui devient des algues polaires exposées à ces rayons si nocifs. Et cette riboflavine dans nos produits solaires permet d'accélérer le bronzage tout en offrant une très grande protection aux rayons UVA et UVB. Notre démarche de fabrication est très éthique. Nous ne faisons que sourcer dans les régions polaires nos actifs, mais nous les élevons en France dans des conditions similaires au Grand Nord, ou bien nous passons par une démarche de biotechnologie. En cela, nous contribuons à préserver ces ressources rares et précieuses du monde polaire et faire avancer notre science polaire et notre application cosmétologique. Notre public masculin va se ruer sur notre site internet pour avoir les marques et pour les femmes. Est-ce que ça... Mais pour la femme, il y a cette fameuse petite boîte rouge qui, à mon avis, est une vraiment boîte pour toute la famille, donc hommes et femmes. Enfants. Et puis il y a cette gamme, et enfants aussi, cette gamme qui travaille à base d'olivier de Sibérie, il l'a expliqué, de la famille des argousiers, cette baie sur l'éclat du thym qui est vraiment intéressante. Non, franchement, petite démarche franco-française à suivre. 10 ans d'existence, c'est déjà pas mal de tenir 10 ans. On leur souhaite une longue vie. On les soutient. Merci beaucoup, Laurence. On va passer à l'actualité des spectacles avec Frédéric Zetoun. La déprime, c'est juste le grand méchant.